Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'un produit que je tenais à vous partager. Ce produit, il s'agit d'un support pour écran, mais assez spécial dans le sens où celui-ci n'a pas la hauteur standard des supports que l'on peut retrouver sur Internet. On se retrouve en règle générale, on va dire grosso modo entre 40 et 50 cm maximum, alors que ce support peut monter jusqu'à 80 cm. Donc 80 cm, c'est énorme et cela permet en fait de l'utiliser d'une autre manière que les supports classiques. Notamment moi pour mon cas, donc j'y ai placé mon bras articulé pour micro. J'ai également mis là actuellement une webcam, mais surtout vous pouvez utiliser donc ce support pour écran pour superposer deux écrans l'un par-dessus l'autre. Comme vous le savez, pour moi j'ai un 55 pouces donc il me faudrait vraiment quelque chose de très grand. Mais si vous avez un écran, on va dire de 34 pouces ou dans ces mesures-là, vous pouvez mettre, grâce à ce support pour écran, un autre écran par-dessus, dirigé vers vous, et ça vous économise de la place en longueur. Si vous avez un bureau plus restreint et que vous voulez tout simplement deux écrans, vous avez le premier ici, le deuxième un peu plus en hauteur, donc c'est assez sympa. Il n'y en a pas beaucoup. Quand vous regardez bien, par exemple sur Amazon, des supports pour donc des bras articulés pour écran, il y a très peu, voire quasiment pas, de supports mesurant 80 cm de hauteur. Et comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo pour que je puisse vous donner mes premières impressions face à ce support. Alors même si je l'ai utilisé d'une façon détournée, je pourrais quand même vous dire ce que j'en pense niveau qualité et avantages. Comme vous pouvez le constater, ce support de bureau pour écran est livré dans une boîte réellement simple, juste avec la vue du support sur le carton. À l'intérieur, on y retrouve donc une notice et les différents éléments. Donc là, je vous ai détaillé tous les éléments présents dans le carton. Les barres qui permettront d'atteindre une hauteur de 80 cm, donc ce sont plutôt des tubes et non pas des barres. On a le bras pivotant, on a également le VESA panneau donc qui permettra de fixer un écran. Là, ce n'est pas le cas pour ma présentation. Une plaque de support, un œillet de base avec une petite mousse renforcée, ce qu'on appelle un brace donc qui permet de supporter donc les différents tubes, avec également des supports en mousse. Et là, comme vous pouvez le voir, donc le système de fixation entre les deux tubes pour atteindre la hauteur donc de 80 cm. On dispose également d'une multitude de passe-câbles, et ce pour les tubes ainsi que pour le bras pivotant. Là, comme vous pouvez le constater, au niveau donc, du support qui servira à serrer au niveau du bureau, celui-ci est réglable sur 4 positions. Et d'ailleurs, moi sur mon mode bureau, donc j'ai pu bénéficier de ce système, auquel cas il ne serait pas passé. A première vue, les matériaux utilisés pour ce support semblent de très bonne qualité, à voir dans le temps, et je reviendrai dessus lors d'une vidéo blablabla. On pourra peut-être regretter l'absence d'autres coloris. C'est vrai qu'il aurait été appréciable que ce support existe également en blanc ou en alu brossé. Bref, plusieurs coloris pour parfaire votre setup, car là, vous êtes bloqué sur du noir, même si ça se marie très bien. Pour de la customisation, il est essentiel d'avoir plusieurs coloris. Le kit de visserie qui est assez complet, suivant la façon dont vous allez positionner et mettre votre support, soit via la pince, soit directement en perçant votre plan de travail. Une notice donc descriptive en français, notice descriptive et également manuel d'utilisation. Là, comme vous pouvez le voir, soit vous serrez la pince, soit vous fixez directement dans le plan de travail. On refait un petit focus général sur l'ensemble des composants. Et maintenant, une fois le support mis en place, voilà ce que ça donne. Donc, mon but étant d'avoir une grande longueur pour pouvoir mettre donc, mon bras pour micro en hauteur, j'ai mis les deux supports. Donc, vous pouvez en utiliser seulement un ou deux. Et comme vous pouvez le constater, voilà ici pour pouvoir soutenir mon support pour micro bien en hauteur, pour ne pas l'avoir sur le côté, pour pas qu'il gêne, et l'avoir réellement donc à une hauteur bien plus importante que les supports classiques. Pour parfaire l'installation, j'ai décidé d'avoir une surface d'appui plus importante que cette simple rondelle en métal qui n'est pas pleine si vous préférez. Donc le centre, il n'y a absolument rien, c'est seulement le contour du diamètre qui fait surface d'appui. Et là, avec cette pièce, comme vous voyez, ça vient parfaire l'installation. Alors il faut savoir que cette pièce n'est pas livrée avec, donc c'est moi qui l'avais.
donc ne pas compter dessus lors de l'installation. Cette rondelle ne fait pas partie de l'installation. La perche, donc le bras Rode, c'est le PSA1 de mémoire donc pour mon micro. Et donc il est à positionner, vous voyez, au-dessus. Donc j'ai déjà mon 32 pouces, plus le 32 pouces est en hauteur. Donc c'est la raison pour laquelle il me fallait un support assez grand. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment la perche pour micro en hauteur. Elle ne vient absolument pas gêner la vision sur mon triple screen, que ce soit sur mes deux 32 pouces latéraux ou sur mon 55 pouces au milieu. Donc je l'ai vraiment en hauteur et je peux la décaler et la placer aussi bien sur le côté ou en hauteur. Et le support me permettra de pouvoir fixer par la suite une autre webcam ou d'autres périphériques tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. J'espère que vous aurez apprécié. Je vais maintenant revenir sur les avantages et les inconvénients que je pourrais trouver à l'heure actuelle sur ce support. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est la possibilité de le régler au niveau de la pince de maintien. Si je n'avais pas eu cette possibilité-là, tout dépend où la pince de maintien aurait été située. Sur l'autre, sur ce qu'on appelle le brace qui est fourni avec, j'aurais pas pu le mettre derrière mon desk mode. Donc l'avantage de pouvoir le régler, c'est que ça va pouvoir s'adapter aux plans de travail les plus épais comme les plus fins. Donc la modularité est vraiment étudiée pour pouvoir s'adapter à tout support. Ce que j'ai également apprécié, la qualité de fabrication. Comme je vous ai dit, il a l'air solide. Je reviendrai d'ici quelques mois dans une vidéo blablabla pour vous faire un retour tout simplement de ce bras si à la longue il n'y a pas de défaut avéré. J'en sais rien, par exemple une petite soudure qui lâcherait ou alors ça, je pense pas, mais on va dire des défauts qui pourraient apparaître avec le temps. Voilà. Chose à laquelle il faut faire attention, c'est-à-dire que la hauteur que vous allez régler au niveau, il y a deux choses. Il y a les tubes et ensuite il y a le bras horizontal. En fait, il va falloir, par rapport à la hauteur de là où vous souhaitez mettre l'écran, il va falloir régler au préalable la hauteur du bras horizontal. Parce qu'une fois que celui-ci sera positionné, une fois que vous aurez mis votre écran sur le support VESA, vous n'allez plus pouvoir régler la hauteur. La hauteur se règle seulement sur cette attache sur le bras horizontal. Sinon, il faudra supporter votre écran, défaire un petit peu donc l'attache du bras horizontal et régler la hauteur. Contrairement à un bras Ergotron où vous pouvez monter, faire pivoter, etc. Là, une fois que le bras horizontal est fixé, sauf si vous desserrez au niveau de la vis de maintien, vous ne pourrez plus jouer sur la hauteur. Donc bien anticiper, sinon vous savez qu'il faut tout simplement desserrer, maintenir votre écran et remonter le support. Quand il est fixé, vous ne pourrez seulement en jouer que sur le pivot, tout simplement. Voilà. Ce qu'on appréciera, c'est la hauteur, comme je vous ai dit, 80 cm. Ça vous permet de pouvoir mettre plusieurs éléments l'un au-dessus de l'autre. De base, là, il y a donc un support horizontal qui est fourni. Vous pouvez acheter les supports horizontaux à part. Donc là, j'en ai mis un par-dessus mon écran. Vous pourrez très bien en mettre un, deux ou trois, suivant la hauteur que vous souhaitez réaliser pour votre setup et mettre le matos que vous souhaitez dessus. Autre chose appréciable, à l'heure où je vous parle, j'ai rouvert la fenêtre, le support fait 39,99 €. Donc un support pour écran à 39,99 €, annoncé pour des écrans jusqu'à 27 pouces. Alors je vous le dis, j'ai testé mon 32 pouces, il fonctionne. Ce n'est qu'une question de poids. En fait, quand c'est marqué, de poids et ça peut être aussi d'espacement. Mais le support, le bras horizontal est assez long pour pouvoir y mettre un 32 pouces et pouvoir l'orienter. Et il est assez solide également pour pouvoir le supporter. Donc c'est une question de poids, sachant qu'il y a bien des écrans 27 pouces qui seront plus lourds que des écrans 32 pouces. Donc ne pas vous fier seulement à ce qu'il y a marqué sur les sur les notices, comme les bras Ergotron. À l'époque c'était indiqué pour 27 pouces, vous voyez, moi j'ai bien des 32 pouces et ça fonctionne parfaitement. Pour revenir sur la taille, il faut savoir que très rares sont les supports pour écran de cette taille. En règle générale, vous allez trouver des supports qui vont de 35, il me semble, à 45-46 cm et peut-être pour les plus grands 50 cm.
C'est le seul, après une recherche vraiment très longue, qui faisait plus de 50 cm et qui atteignait cette hauteur de 80 cm. Donc dans la description, bien évidemment, je vous mettrai le lien, donc le lien Amazon, et de toute façon, dans le titre de la vidéo, il y aura également la référence. Autre petit détail, peut-être bête, mais en tout cas très astucieux, sur les passe-câbles, donc qui sont livrés au nombre de 4, 2 horizontaux et 2 sur les tubes, donc 2 verticaux, vous allez pouvoir mettre les clés qui sont fournies pour pouvoir dévisser, enfin desserrer ou resserrer les vis de maintien. Donc ça c'est très bien, il n'y a pas besoin d'aller dans sa caisse à outils ou autre, vous pouvez planquer en fait donc via ce passe-câble les petits outils à l'arrière et vous avez tout simplement la possibilité à n'importe quel moment d'agir dessus. Donc c'est un détail, mais en tout cas, il est présent. Autre chose à signaler, et pas des moindres, vous pouvez acheter indépendamment donc, du kit complet, vous pouvez acheter seulement le bras horizontal. Donc le bras qui se trouve ici, vous pouvez l'acheter à l'unité et le placer par-dessus ou par-dessous, enfin bref, faire votre propre installation et vous n'êtes pas obligé de racheter tout l'ensemble, donc tout le bundle. Cela vous permettra de pouvoir réaliser un double screen par exemple, ou alors mettre un écran plus d'autres appareils. Je sais qu'il y a possibilité, il y en a pas mal qui le font maintenant, de placer un support et l'appareil photo, vous savez les appareils photo numériques, il y a pas mal de streamers qui le font. Donc ça peut être une astuce pour ceux qui souhaiteraient en fait avoir l'appareil photo qui soit vachement en hauteur, et il n'y a pas besoin de trouver un autre système. Enfin là c'est très simple pour le fixer et ça peut faire office donc justement de fixation pour votre appareil photo numérique. Moi j'ai utilisé mon micro mais vous pouvez l'utiliser à d'autres fins personnelles. Pour les inconvénients, pour le moment il n'y en a pas. L'utilisation que je souhaitais en faire est totalement donc respectée. Ça parfait vraiment mon setup et ça permet surtout d'avoir mon micro en hauteur et de ne pas l'avoir en vue lorsque je suis sur mon écran donc principal et lorsque je regarde sur mon 32 pouces. Je l'ai mais seulement en hauteur et c'est tout ce que je voulais. Je voulais pas qu'il gêne la vue. Avant quand j'étais dans l'autre gaming room, je l'avais sur le côté et donc du coup il gênait un petit peu l'écran de gauche. Si je l'avais mis à droite, il aurait gêné l'écran de droite. Et là aujourd'hui j'ai la totalité de mes écrans qui sont disponibles à vue sans la gêner tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bonne soirée à tous. Ciao ciao.